Il m'a fallu quelque temps pour qu'enfin je sache où tu te trouvais. Il faut dire que les campings dans la région sont légion. Mais j'ai enfin trouvé celui où tu loues pour les vacances. Une chose est sûre, tu n'aimes pas le luxe. Tu préfères la simplicité d'un petit camping familial, en pleine cambrousse. Ce qui, je dois bien l'avouer, me facilite la tâche. Ces goûts simples, je les partage aussi. C'est dommage, on aurait certainement pu s'entendre. Ça doit faire plus d'une semaine que tu es arrivé. Et pourtant, tu m'as bien fait comprendre que je n'existais pas pour toi. Comment pourrait-il en être autrement? Un gars de la montagne comme moi, qui a grandi à la dure, bourru, sans style particulier, si insipide pour une jolie fille comme toi. Forcément, tu ne pouvais t'intéresser qu'à Brian, ce beau secouriste de la plage d'Embrun, toujours prêt à sauver les demoiselles en détresse. Je devrais m'y être habitué. C'est ainsi chaque saison. Il récolte les cœurs, tandis que moi, je fantasme sur ce que j'aimerais tant vivre avec une jolie touriste comme toi. Pourquoi faut-il toujours que l'apparence physique prime sur la beauté intérieure? Ce Brian brise chaque été les cœurs des jeunes femmes, appâtées par sa plastique parfaite. Faisant fi de son caractère exécrable, de sa bêtise, il a un but de sa personne, narcissique. C'est un monstre des temps modernes. Alors que moi je suis compatissant, généreux, tendre. Je ne demande qu'à aimer, qu'à rendre l'une d'elles heureuse. Et puis je suis courageux. Je me tuerai à la tâche pour subvenir aux besoins de mon foyer, de celle que j'aime. Parfois je m'imagine en couple avec toi. Dans 3 ou 4 ans, on aurait un enfant. Tu tiendrais la petite boutique de nos produits locaux que je cultiverais jour et nuit. On se contenterait de petits bonheurs simples. Tu serais la plus heureuse à mes côtés, tout comme moi. Quand je pense à ce bonheur inaccessible, j'ai envie de hurler. Pourquoi je n'y ai pas le droit? Pourquoi je ne suis rien à tes yeux? Pourquoi? Chaque été, je me rends compte un peu plus que je n'aurai jamais le droit à ces bonheurs. Et ça me rend si triste, si aigri et colérique aussi. Car oui, cette fois-ci pour une raison qui m'échappe, je suis en colère. J'en arrive à te détester, toi qui ne me vois même pas, toi qui me méprises. Pourquoi? Je ne suis pas forcément très fier de ce que je m'apprête à faire, mais je n'arrive pas à me calmer, à me contrôler. C'est sûrement dû à la fois de trop. Peut-être que tu vas payer pour toutes les autres. Peut-être que je suis encore plus déçu, parce que je me projetais davantage avec toi. Mais quoi qu'il en soit, ma colère cette fois prend le pas sur le reste. Je n'arrive pas à la contrôler. Voilà pourquoi cette nuit, je vais venir te rendre visite. Moi, le petit montagnard que tu ignores. Celui-là même qui te lance des regards discrets et des sourires timides que tu ne vois même pas. Je vous ai entendu cet après-midi au lac, quand ta copine t'a demandé pour aller au marché nocturne de Chorges et que tu as répondu que tu préférais rester cool au mobil-homme. Tu es donc seul. Et ça arrange bien mes affaires. Je vais te rendre visite pour te tuer. Oui, te tuer. Je ne ferai pas durer les choses. Je rentrerai, je t'empêcherai de crier avec ma main et je te planterai plusieurs fois mon couteau dans ton si joli corps que j'aurais tellement aimé posséder. Je te regarderai pendant ton agonie afin que tu puisses bien voir ce petit montagnard invisible qui était prêt à faire de toi sa princesse, mais que tu n'as jamais daigné regarder. Tu ne l'auras pas vu venir, car après tout, tu ignores tout de mon existence. En effet, je n'existe pas pour toi. Cher journal, voilà une semaine que nous sommes dans cette magnifique région des Hautes-Alpes. Et je ne cesse de m'émerveiller sur la beauté de tant de paysages. La montagne est magnifique, et que dire du lac de Serpenson qui embellit cette région de ses eaux émeraudes. Il n'y a pas à dire. Quand je vois ces merveilles, je me dis que c'est bien ici que j'aimerais vivre.
loin du bruit, de la capitale et du stress. Depuis une semaine, Caroline essaie de se faire cet abruti de Brian, le maître nageur de la plage d'Embrun. Je me demande comment un mec aussi superficiel a pu atterrir ici. Mon Dieu, qu'il est bête et imbu de sa personne. La quintessence de ce que je déteste chez les hommes. Quelle horreur. Jamais je me retournerai sur un idiot pareil. Par contre, il y a ce mec discret qui me plaît beaucoup. Ça doit être un type de la région. Il n'a pas beaucoup de style, il est simple et pourtant il dégage un de ses charmes. Il est souvent placé non loin de nous et semble connaître Brian, mais il n'est absolument pas comme lui. J'ai tenté quelquefois de lui jeter un coup d'œil furtif, mais ma timidité m'empêche d'insister, de lui montrer qu'il m'intéresse. C'est dommage, car du coup je doute fort qu'un jour il vienne me parler. Il doit s'imaginer que je suis comme Caroline, une pétasse, citadine, dragueuse, de mec bodybuildé. Ce serait vraiment bête que je ne lui montre pas le contraire. Allez, demain, s'il est là, je vais lui parler. Je tenterai le tout pour le tout, même si pour l'instant, belle inconnue, je n'existe pas pour toi. Et voilà. Je suis devant la porte de ton mobil-homme. Mon couteau que je serre dans mes mains. Ça va aller vite. Très vite. Je vais frapper à la porte. Tu vas m'ouvrir. Je vais me jeter sur toi. Avec ma main gauche, je vais t'empêcher de crier. Avec ma droite, je vais te poignarder en frappant les points vitaux. Et puis je vais te regarder pour que tu me voies. Pour que l'espace d'un court instant, j'existe pour toi. Après quoi je vais m'enfuir le plus loin possible. Est-ce que je me sentirais mieux après ça? Je n'en suis pas sûr. Mais à vrai dire, je m'en moque. On n'en serait pas là si seulement j'avais pu exister pour toi.